bienvenue à notre émission Éclairage. Nous continuons avec notre thème de l'année. L'islam est-il la religion des anciens prophètes? Nous avons déjà entamé le point 1 de l'ossature de ce thème, qu'est le monothéisme révélé. À ce point, nous avons déjà montré que dans l'Arabie Saoudite, les Arabes qui ont précédé l'arrivée du Muhammad ou de l'islam adoraient 360 idoles à la Mecque, et parmi ces 360 idoles se trouvait Allah, se trouvait Al-Uzza, Al-Mana et Al-Lat, les trois filles de ce Allah. Et parmi les idoles, les 360 idoles, il y avait la pierre noire que les gens adoraient encore aujourd'hui. Donc, nous vous avons montré que l'unicité d'Allah dont le Coran parle, c'est l'unicité d'Allah que les Hanifiens pratiquaient à la Mecque avant l'arrivée de l'islam. Parce que avant l'arrivée de l'islam, l'unicité d'Allah était déjà annoncée et pratiquée à la Mecque par les Hanifiens, les Nazaréens. On avait dit ça la fois passée. Nous allons continuer à voir ce que l'islam nous cache dans ce sens. Ils disent qu'ils sont des vrais monothéistes. Or, dans le Coran, aucun seul verset du Coran ne mentionne le mot monothéisme. Le mot monothéisme n'existe pas dans le Coran. Ça n'existe pas. Parce qu'en arabe, monothéisme, le mot monothéisme veut dire tawhid. Al-tawhid. Al-tawhid n'existe pas dans le Coran. Donc, nous allons continuer toujours à voir, à exposer ce que l'islam appelle le monothéisme, ce qu'il nous présente comme l'enseignement de l'unicité d'Allah, qui n'est que l'idolâtrie des anciens Arabes avant l'arrivée de l'islam. Cela n'a rien à voir avec la croyance des anciens prophètes qui sont envoyés au milieu des enfants d'Israël ou parmi les Juifs. Nous continuons. Nous avons parlé des 360 idoles qui gisaient à la Mecque. Nous vous présentons ce document. C'est un dictionnaire des idoles pré-islamiques. Le nom de ces 360 idoles sont ici par ordre alphabétique. Par ordre alphabétique. Vous voyez? Par ordre alphabétique. Voilà le nom de ces 360 idoles. Nous allons vérifier maintenant si Allah est parmi les 360 idoles. Voilà le nom de Allah parmi les 360 idoles, comme nous l'avons dit. Allah, Al-Ilah. Donc, comme on l'avait dit la fois passée, Dieu universel. On dit, mais qui jouait un rôle mineur dans la religion pré-islamique par être ou père d'Al-Uzza et père d'Al-Mana, d'Allah et Mana. Il était éclipsé par cette triade féminine ainsi que par Hubal, forme assimilée d'Al-Ilah. Donc, Hubal est le vrai nom de Allah, parce que Allah veut dire Al-Ilah, c'est-à-dire le Dieu. Donc, Hubal est son vrai nom, parce que chaque Allah de chaque religion a un vrai nom, un nom propre. Et Allah avec T est la déesse, la fille, l'une des trois filles d'Allah. Voilà la Mecque avant l'arrivée de l'islam, comment ça se présente. Voilà. Voilà. C'est la Kaaba. Aujourd'hui qui est devenu le lieu de culte de l'unicité d'Allah, de l'islam, de la soumission. Voilà un peu comment
eux aussi ils effectuaient leur rituel du pèlerinage avant l'arrivée de l'islam. Voilà, ils sont en train de faire la procession, ils sont en train de contourner la Kaaba. Et voilà les idoles là. Pratiquement ce qui se fait aujourd'hui dans l'islam, à la Mecque, quand ils vont au pèlerinage, c'est ça qui se faisait avant l'arrivée de l'islam. À la Kaaba, à la Mecque, et aussi ils faisaient le pèlerinage, le Hajj, comme aujourd'hui les gens le font. Voilà. Vous voyez les idoles, les 360 idoles. Voilà, voilà les statues des idoles avant l'arrivée de l'islam. Voilà comment ils sont en train de faire le tour de la Kaaba pour leur Dieu Allah. Donc voilà le Allah dont il s'agit, le Dieu suprême. Voilà comment ça se présentait à la Mecque en ce temps avant l'arrivée de l'islam. Et c'est ce Allah que les Hanifiens, comme on avait dit la fois passée, les adeptes de Hanifia pratiquaient. Ils disaient que c'est le seul et unique Dieu qu'ils adorent. Voilà le Dieu Allah dont le papa de Mohammed, Abdallah, était le serviteur. Et son grand-père, Abu Muttalib, était son sacrificateur ou son adorateur. Voilà. Dans les 5 piliers de l'islam, il y a le pèlerinage, le Hajj. Voilà. Eux aussi vont à la Mecque, exactement comme les polythéistes, comme les Hanifiens. Avant l'arrivée de l'islam, ils vont, et arrivés là-bas, ils vont faire la lapidation de Satan. Chaque année, ils vont tuer Satan. Donc ça veut dire que Satan est à la Mecque. Vous comprenez un peu? On vous dit d'aller à la Mecque. Vous irez voir Satan là-bas. Vous lui lancez des cailloux. Depuis 610, l'an 610, Satan n'est pas mort. Vous comprenez? Est-ce que ça peut nous réveiller un peu? Après cela, on leur a recommandé de faire le tour de la Kaaba, comme le font aussi les polythéistes avant l'arrivée de l'islam, les Hanifiens. Voici, je vais vous montrer encore là où les polythéistes et les idolâtres avant l'arrivée de l'islam lançaient des cailloux à Satan avant l'arrivée de l'islam. Toutes les pratiques qui se faisaient avant l'arrivée de l'islam continuent à être pratiquées encore de nos jours dans l'islam. Voilà avant l'arrivée de l'islam ce que les Mécois, les idolâtres, les paganistes faisaient, le rituel. Ils lançaient aussi des cailloux à Satan. Voilà l'image. Voilà l'image. Voilà. Et la même chose se fait encore aujourd'hui. Et c'est l'unicité Allah. Sur les murs des idoles à la Mecque, voilà ce que nous retrouvons. Voilà les symboles. L'étoile, la lune et le soleil. Donc, c'est ça l'islam aussi aujourd'hui a pris et qu'ils ont placé au sommet de la mosquée, des mosquées. Donc, cela prouve que l'islam continue à pratiquer la même foi que les anciens idolâtres qu'ils pensent qu'ils sont en train de combattre ou qu'ils ont détruit leurs idoles. Toujours sur les murs. C'est la découverte des archéologues. Les archéologues ont découvert cela
Mais de nos jours, ils ont commencé par combattre les archéologues et ils les empêchent de continuer leurs recherches pour ne pas exposer le dessous, ce qu'on vous cache. Voilà le symbole, et c'est ça qui est représenté aujourd'hui, comme je vous l'ai dit, au sommet des mosquées. Je voudrais vous rappeler de ne pas oublier les livres que je vous ai toujours présentés. La vérité est difficile à consommer, c'est amer, mais ça délivre, ça sauve. Depuis longtemps, on vous a dit certaines choses que vous n'avez pas l'opportunité de vérifier. Aujourd'hui, tout est traduit en français. La lumière y est. N'endurcissez pas votre cœur. Allez fouiller le livre des idoles dont j'ai présenté, la biographie du prophète Mohammed Sira Rasulullah, l'encyclopédie de l'islam. C'est les livres que les oulémas utilisent, que les savants utilisent, et c'est aujourd'hui à votre disposition. Vous pouvez aussi les fouiller. Ce qui vous cache, vous le verrez. Vous le verrez. Donc, voilà. Je disais que les symboles de cette déesse, c'est ça, vous retrouvez encore aujourd'hui au sommet des mosquées, n'est-ce pas?